Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. C'est Annelise. Pour le cours de séance énergétique, je finis de me mettre en place tranquillou. Voilà, parce que j'ai vu qu'au fur et à mesure, c'était des fois un petit peu compliqué pour se connecter. Et que ça serait bien que j'attende un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. Donc vous participez avec moi à ma mise en place. Ah, super, il y a mon chéri qui est là, ce qui veut dire qu'il va pouvoir mettre l'active, voilà, il y a mon chéri qui est là, donc ça veut dire qu'il va pouvoir basculer la vidéo aussi sur le groupe Active ton monde. Voilà, je sais pas ce que donne la... Christophe, est-ce que tu peux me mettre une petite info sur la qualité de la vidéo aujourd'hui, parce que hier ça a été absolument épouvantable. J'ai revu la vidéo, c'était vraiment en mode Canal+, connexion sans décodeur. J'y peux absolument rien, c'est le réseau Wi-Fi qui est dans cet état-là. J'ai essayé, j'ai fait des essais dehors ce matin et je peux vous dire que le réseau 4G est guère mieux. Donc on a des problèmes de débit, on est en campagne, donc voilà. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui s'est connecté. Coucou Emeline, je t'ai vue tout à l'heure. Comment ça va ma belle? Voilà, je t'ai un petit peu suivi tout à l'heure, effectivement. Ça m'a fait un petit échauffement en même temps. Voilà, Emeline donne des cours alors je ne voudrais pas dire de bêtises parce que j'arrive pas à retenir le nom exact, mais c'est du Qigong, ça je suis sûre. Alors je sais pas, c'est tous les matins, vous pouvez aller voir sur la page de la Bulle d'Air. Voilà, elle fait pas mal de cours de Qigong qui sont super sympas, et le nom c'est du Zen Nao, je crois, quelque chose comme ça. Si tu peux l'écrire, Emeline, en commentaire, ça serait super. Comme ça, les gens intéressés pourront venir aussi suivre ton cours d'une pièce à l'autre. Ok. Ouais, voilà, ben, si tu peux effectivement marquer l'activité que tu fais, comme ça, et les gens viennent rechercher sur la Bulle d'Air, ça change un petit peu, c'est sympa aussi. Alors j'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Voilà, j'ai mis en place mes pierres. Alors aujourd'hui, je devais refaire le cours d'hier sur donc la connexion d'énergétique du haut et du bas, avec l'ancrage, et en haut avec la connexion céleste. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui j'ai une patate d'enfer, je vous le dis de suite, parce que moi hier l'exercice je l'ai fait à fond, et depuis je suis comme ça, voilà, je suis comme ça, je suis à fond, et tout va bien, voilà comment il y a une mise. Donc du coup, je sais pas si je vais vous refaire ce cours aujourd'hui ou si je le ferai plutôt demain ou dimanche matin. Voilà, dimanche on est plus plan-plan, on est quand même plus cool, même si aujourd'hui en ce moment c'est un petit peu entre guillemets tout le temps dimanche, dans le sens où nos activités on les répartit différemment, et même en télétravail, si on a envie d'un peu bosser dimanche matin ou quoi, si on n'est pas en contact avec la clientèle, on peut le faire. Donc je sais pas si je vais pas le basculer demain matin, ce qui permettra à plus de monde. Voilà, c'est du Neng Qigong, exact, Zi Neng Qigong que fait Emeline. Je te remercie. Le lundi, mercredi et samedi à 10h30 sur la Bulle d'Air. Vous êtes les bienvenus. Voilà, c'est génial, ça fait un bien fou. En plus, Emeline maîtrise ça, mais comme une déesse. Donc profitez-en, on a vraiment des cours d'une super qualité sur ce groupe. C'est vraiment génial. Voilà. Donc pour en revenir à nous, je vous disais, j'ai une patate d'enfer, donc je ne sais pas si je vais refaire le principe de connexion du haut et du bas, ou si vous préférez qu'aujourd'hui on ait un cours un petit peu plus actif. Donc je vois qu'il y a à peu près 8 personnes de connectées. Dites-moi un petit peu ce qu'il en est, si vous préférez effectivement qu'on soit en mode plutôt actif, ou si je fais tranquillement la connexion demain. Voilà. Emeline. La planète Mars est en belle activité cette semaine. Oui, bah oui. Puis en plus, moi, je suis du mois de mars, ma chérie. J'ai fait mes 50 ans ce mois-ci. Donc, Annelise, elle est un peu connectée. En plus, Mars, c'est un peu la planète de la masculinité. Et moi, je sais que voilà, j'ai un côté masculin qui est quand même assez ancré, assez profond. Donc, effectivement, ça me concerne bien aussi. Voilà.
Bon, j'ai pas trop de réponses, il y a 10 personnes de connectées. Je vais commencer et je vais suivre mon énergie et on verra bien ce que ça donne. Allez, on est parti. On se met sur nos deux pieds. On respire à fond. Donc voilà, si vous pouvez me mettre des petits commentaires en me disant si vous préférez que je refasse le cours d'hier ou si on part sur un cours un peu plus énergisant aujourd'hui. Et puis je referai la connexion haut et bas demain, tranquillou bilou, le dimanche matin, c'est tranquille. Allez, on est parti. Inspiration. Du blanc, on tire. Et on descend, on presse. On recrache tout ce qui est négatif, tout ce qui ne nous a pas plu, tout ce qui a été désagréable. On le bloque au niveau du cœur. On le regarde. On sait qu'il existe. On ne le dénigre pas. On ne le nie pas. Et on le lâche dans la terre. Inspiration blanche, bonheur, gaieté, joie. On se dit plein de belles choses. On reconnaît tout ce que l'on a fait de beau, d'agréable, de joyeux. Tout ce qui nous plaît. On descend. Et on lâche. Encore une fois. On descend. Et on lâche. Inspiration. On descend. Et on lâche. Coucou Stéphanie, bienvenue. Coucou Dominique. Ah ben, je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont connectées, c'est cool. Ok. Ça va? Allez, on va un peu dynamiser ses bras. Ici. Pensez à bien le faire ici dessous. Ici. Bon, alors, j'ai pas eu de réponse me disant si on préférait refaire le cours d'hier ou si c'était plutôt un cours dynamisant aujourd'hui. Moi, je le ressens dynamisant, donc on va se le faire en dynamisant. Et je referai le cours de connexion demain. Alors ici, au niveau des salières, vous voyez ici, là, hein, on touche les nonos qui sont ici. Ici, vous allez faire des 8 ici de chaque côté. Vous allez faire des petits 8. Voilà. Vous allez faire des petits 8 et vous allez respirer. On inspire blanc. Et on relâche. On inspire blanc. Et on relâche. Ici, on va faire un grand 8. Voilà. Hein? Ici, on va faire un grand 8 sur sa poitrine. Et on tire et on lâche. Et avec l'autre main. Allez, on y va. Un grand 8. Et on tire et on lâche. Vos deux mains. Et on lâche. Vos deux mains. Et on lâche. Super. On va secouer ses jambes. 1, 2. Allez, on secoue. On relâche tout. On secoue. On relâche bien le ventre. On relâche les fesses. Je sais, on ressemble à rien. Et on s'en fout. On relâche tout. Allez. On secoue les fesses comme je le fais à chaque fois. Ici. On tapote sur les côtés. On tapote derrière. Allez-y. Relâchez tout bien. Faites monter l'énergie. Faites monter l'énergie. Allez. 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 Les jambes. Hein? Voilà. On ne fait pas trop bouger. Autant les dynamiser comme on peut. Allez. Les jambes. Ouais. Super. Ici. On y va sur le ventre. Allez. Ici. Ouais, bien. Ici.
Allez-y, allez, on tapote, on fait rentrer. Ah, avec le son, ça permet vraiment de bien faire vibrer l'intérieur. Ah, ok. On tape un peu sur ses épaules pour les détendre. Voilà. Ok. On prend les deux doigts, ça fait longtemps qu'on l'a plus fait celui-là. On prend les deux doigts, hein. Kinder coupe-fin, vous vous souvenez quand on était jeunes? Voilà. Non, c'est les... Voilà. Allez, les Raider, pardon. Raider de doigts coupe-fin. Allez, on se les positionne ici. Vous voyez, au-dessus et ici, en dessous. Et on frotte. Allez-y, frottez. On frotte. Ok. Pareil avec l'autre main. Essayez toujours de faire un côté et l'autre pour que quand ça fait travailler votre bras, par exemple, vous le travaillez des deux côtés. Et ça n'apporte pas la même énergie quand on est de la main droite ou de la main gauche. Donc, ça vous permet à votre corps d'avoir accès à deux énergies différentes. Vous avez vu, je suis forte, j'arrive à parler en faisant ça. Ok. Cool. Allez, envoyez un petit peu des petits signes pour savoir si tout le monde suit bien, si tout le monde est ok avec moi. Voilà, donc je le disais aujourd'hui, je suis plutôt dans l'énergie. Donc on va être plutôt dans l'énergie et je ferai le cours de réunification énergie céleste, énergie terrestre demain. Voilà, hein, on fera le Koh-Lanta de l'énergie, la réunification des troupes demain. Voilà, aujourd'hui on se booste bien à fond. Ici, on va positionner, vous voyez, les pouces comme ceci. Voilà, ici, de chaque côté du troisième œil. Ici, on va positionner ses pouces et on va ici descendre et lâcher. Vous avez vu, on ne ressemble à rien, hein, mais on s'en fout, ça fait trop du bien. Voilà, ici, j'appuie au-dessus de mes sourcils, je descends sur les côtés. Vous voyez ici, là, je suis mon sourcil, je descends ici le long de l'arcade et quand j'arrive à la pommette, je lâche. Allez, on est parti. On y va, on descend et on lâche. On y va, on descend et on lâche. On y va, on descend et on lâche. Ouh, ça fait du bien. Vous allez prendre vos petits doigts, vous allez les positionner, vous voyez là, moi j'ai des poches là sous les yeux et souvent j'active ici pour vraiment que ça draine tout ça. Et on se fait des tout petits tapotis, comme chez l'esthéticienne. Là, ici, allez-y. Hop, allez, on tapote, on tapote. Tout doucement, hein. Soyez délicat avec vous, soyez gentil avec vous. Hein. On est là pour se faire du bien, pas pour se faire du mal. Emeline le rappelait tout à l'heure. Et elle a parfaitement raison, on est là pour se faire du bien, pas pour violenter son corps. Alors moi, je le tapote un peu dans tous les sens pour effectivement le réénergiser. Mais après, on a chacun notre calibrage pour notre corps. Voilà, et on sait ce qu'il est capable de recevoir ou pas. Ici, là, sur les joues, deux doigts, ici, tout doucement, gentiment, on va tapoter. Alors, relâchez votre mâchoire. Ah, 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 on va rien. Donc, c'est bien pendant 5 minutes, je ne vais pas pouvoir parler. Ah, ah, ici, on relâche bien sa mâchoire. Ah, ah, ah. Les deux doigts, et on y va. Ok, ici, le tour du menton, on va, ici toujours pareil, hein, deux doigts, tac tac, on part du menton et on remonte vers les oreilles. Et on remonte. Et on remonte. Ici, ici, et on remonte. Voilà, messieurs, mesdames, profitez, ça fait tellement de bien. Voilà. Une dernière fois. Voilà, en principe, vous avez le visage qui va être tout bien énergisé.
Voilà, n'hésitez pas à le caresser pour vous remettre en contact avec cette énergie que vous venez de relancer, surtout votre visage. Voilà, il y a un geste qu'on n'ose jamais trop faire. Il y a une partie du corps que l'on touche rarement, c'est celle-ci. Alors oui, il y a la gorge. Ça peut être très désagréable hein, de mettre la main sur la gorge. Je le comprends, je l'entends. Ça n'empêche pas que c'est une partie qui existe et qui a le droit de vivre comme le reste du corps. Et qui a aussi besoin d'exister et d'être dynamisée. Donc on va y aller tout doucement par des caresses très 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 gentilles. Et on va faire ici tout le tour de son cou. Ici. Vous allez voir, ça va vous procurer des frissons en principe. Qui a des frissons? Faites-moi des petits pouces si vous avez des frissons. Allez-y. Il y a quelqu'un? Il n'y a personne? Christophe, tu vois des commentaires? Tu vois quelque chose? Ok. Ah oui, il y a mon mari qui est en train de faire la vérification du replay, hein, pas du replay mais du retour dans la cuisine pour voir si effectivement on capte bien et si ça passe bien. Donc voilà, hein, ici, n'hésitez pas à vous lisser jusque à l'entrée ici de la poitrine. C'est un endroit que l'on ne touche jamais. Et pourtant, il existe. Il fait partie de votre corps. Il a le droit de vivre et de se faire du bien. On est bien d'accord. Voilà. Ah, on a un peu travaillé l'eau. Alors, mon mari n'est pas au courant, mais je vais aller lui demander de venir me filer un coup de main pour qu'on refasse la position du singe que je vous ai déjà montré pour bien énergiser notre dos et bien relâcher nos tensions dans le dos. Donc, je vais aller chercher. Tu peux venir 2 secondes, s'il te plaît, pour faire la position du singe. Tu sais, quand je tapote dans le dos, s'il te plaît. Voilà, donc ça c'est vrai que le seul problème c'est qu'il faut être 2. Donc du coup c'est pas super parce qu'on n'est pas toujours 2 à la maison. Toutefois si vous avez qui que vous ayez à la maison, vos enfants et autres, ça va être un super moment. Vas-y, approche. Donc je présente mon grand singe pour la position du singe. Donc mon époux Christophe qui veut bien participer. Donc, vous voyez, il relâche la tête, il relâche les bras. Et là, on va prendre ici, je vous le rappelle, la paume de la main, ici et ici. Et on va venir, alors surtout pas les doigts, sinon ça fait des claques, hein, ça fait des gifles et c'est super désagréable, ça fait mal. Vas-y, relâche bien ta tête. Et voilà, on va venir taper tout doucement pour commencer avec le plat de la main. Alors tout doucement au début, parce qu'au début, ça permet au corps de la personne d'accepter ce qui est en train de se passer et de comprendre que ce n'est pas une agression. Donc ça évite que les muscles se contractent et que ça fasse du mal. Donc on y va doucement au début pour que le corps comprenne que voilà, c'est que ce soit une acceptation. Est-ce que c'est ok pour toi, Christophe? Ouais, ça va bien. Est-ce que je peux un petit peu augmenter? Ok, voilà, bon. Christophe, c'est un peu l'habitude que je vous fasse, hein, bien d'accord. Voilà, donc ici, on va augmenter et on va tapoter. Alors, ce que vous entendez derrière, c'est les perroquets de la maison. Ils sont en pleine forme aussi, vous voyez, tout le monde a la patate à la maison. Et allez, on tapote, on tapote. Et là, vous voyez, ça permet de vraiment bien relâcher. Et on tapote sur les côtés, un endroit qui est super agréable. Ça fait du bien là ou pas, chérie? Oui. Sur les reins, voilà, hein, ça permet de bien tout débloquer avec des micros tapotis comme ça va faire super du bien. Voilà. Donc on relâche bien, vous voyez que mon mari est ultra souple, hein, on est bien d'accord, donc la souplesse n'a rien à voir là-dedans. Le tout, c'est de se faire du bien. Voilà, on va le faire comme ça. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Ok. Et là, on va passer les mains, on va un petit peu nettoyer ce qu'on a fait sortir. Donc on caresse et on lâche. On caresse et on lâche. Voilà, comme si vous étiez en train de nettoyer, de bien passer vos mains. Tu me le fais, j'ai envie de moi aussi aller mieux. Vas-y, déroule-toi tout doucement. Donc on se déroule tout doucement. Et là, on étire un petit peu, vous voyez. Voilà, on fait un petit peu des mouvements d'étirement pour reprendre position. Voilà, tu veux bien me le faire? Ouais. Si tu peux. Alors, Christophe a des problèmes avec ses mains. Donc, on va voir s'il arrive à le faire ou pas. Je t'en prie.
Voilà, et quand vous êtes là, ce que vous pouvez faire aussi pour augmenter, voilà, ce bien-être que l'on ressent dans toutes ces vibrations, vous pouvez faire émettre un son qui va vibrer à l'intérieur et qui va relâcher encore plus, qui va relâcher le devant et le derrière en même temps. Je donne une me passe un peu plus sur le haut. Ouais. Voilà, vous voyez, ça relâche bien. Voilà, je peux me faire le nettoyage et on est ok. Merci. Voilà, encore une fois. Voilà. Ouais, super. Voilà. Merci maman. Voilà. Donc voilà, hein, ça permet. Donc ça c'est bien quand on est deux et ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Donc là on vient d'avoir tout ça là qui vient de vibrer à l'intérieur. N'hésitez pas à bouger votre bras, bouger l'autre pour dynamiser encore plus l'énergie et la répandre autour de vous. Yes. Voilà. Le petit exercice des jambes qu'on a fait l'autre fois, je ne sais pas si vous vous en souvenez. On fait descendre, voilà, on récupère les énergies de la terre et du ciel. Ici, on se met sur une jambe. Voilà, on retient son périnée à l'intérieur. Et on développe et on fait sortir l'énergie par le talon devant. Et on ramène la jambe. Pareil de l'autre côté. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Ça, c'est même un exercice que vous pouvez faire en marchant. De temps en temps, vous arrêtez votre marche et vous marchez comme ça. Je sais, ça fait bizarre, mais ça fait du bien. Tendez bien vos jambes à fond. Hein. Voilà, on génère vraiment une puissance énergétique dans la jambe. Hein. En tendant bien à fond et en poussant le talon vers le sol. Et on revient. Hop, on pousse. Et on revient. Bon, si on veut qu'on y arrive, on monte un peu plus sa jambe. En avant. Et on revient. Allez, on monte. On tend. Et on revient. Si on a des problèmes d'équilibre, on prend une petite chaise. Hein. Je l'avais dit la dernière fois. Si on a des petits soucis d'équilibre, on n'hésite pas avec sa petite chaise du bout des doigts. Et hop, tout est juste, tout est ok. Allez, on débloque un peu la hanche. On tend, on revient. On monte, on tend, on revient. Alors, le fait de faire des mouvements circulaires comme ça et qui s'enchaînent, vous allez vous rendre compte que ça crée une espèce de tambour de machine à laver au niveau du bas, une espèce de rotation. Au fur et à mesure, on a l'impression d'avoir un cercle qui se crée et du coup, ça vous génère une activité énergétique, voilà, qui va vous relancer les jambes, la circulation, le mouvement et ça fait beaucoup de bien. Allez, on y va. Allez, on inspire, on souffle, on pose. Ok, on relâche les jambes. Le petit exercice pour tirer le psoas, hein, comme la dernière fois. Juste les pieds à l'extérieur des hanches. Ok, on tourne. Ici, le talon, mais comme un rayon laser dans le sol. On plie la jambe de devant. On pose ses mains ici, vraiment sur le haut des fesses. Et on bascule son bassin pour bien étirer ici, puisqu'on vient de le faire travailler. On étire et ça étire aussi dans le mollet. Voilà, et on sent son énergie qui descend dans le sol et qui monte. Allez, on y va. Alors, ne faites surtout pas ça. C'est très mauvais. On faisait beaucoup ça dans les années 80-90. Le problème, c'est que votre muscle, il fait ça et votre cerveau ne comprend plus rien. Donc, juste ici, et on pousse tout doucement. Et c'est la respiration qui vous guide. On inspire.
Et quand on souffle, si ça relâche les muscles, on descend un peu plus. S'il ne se relâche pas, on reste où on est. Et on essaye de relâcher tous les muscles, que ce soit les fessiers, que ce soit la cuisse de devant. On essaye de prendre conscience, comme quand on fait l'enracinement, que tout peut être souple, rien n'a besoin d'être contracté. Bien au contraire, on relâche. Ok, on tend, on revient. On relâche un peu son bassin et on tourne de l'autre côté. Toujours pareil, hein, symétrie, on est bien d'accord. Ici, je plie, mon talon met rayon laser dans le sol et je bascule mon bassin en avant pour bien étirer ici mon psoas et pour étirer mon mollet. Et je plante comme un rayon laser dans le sol mon talon. Je relâche au maximum mes épaules. Voilà, c'est là, même si à la limite vous avez un jean, vous voyez comme moi, vous pouvez même mettre les mains dans les poches si vous voulez, si ça vous aide à relâcher. On essaye de relâcher son fessier, on essaye de relâcher la cuisse de devant qui est en flexion. Voilà, on essaye de prendre conscience que tous nos muscles n'ont pas besoin d'être contractés et qu'au contraire, en les relâchant, ils vont aller plus loin et travailler plus facilement. Le seuil que l'on essaye de maintenir, c'est toujours le même, j'en ai déjà parlé hier, c'est le périnée qui va vous permettre de rester axé, de recentrer. Voilà, on relâche au maximum, on tire au maximum, ça fait beaucoup de bien. Un peu de mal aussi, donc ça tire ici, ça tire dans le mollet. Vous y allez à votre douceur, à votre niveau. Voilà, hein. Mettez votre dose de douceur dans ces exercices pour savoir jusqu'où vous avez envie d'aller. Et on retend. Et on revient. Yes! Allez, on relâche tout ça. Voilà, j'avais envie de vous faire un petit exercice rigolo qui est sympa, qui permettra demain, quand on va faire la réunification énergie céleste, énergie terrestre, pour ceux qui ont des petits soucis pour sentir un peu leur énergie, qui sont beaucoup dans la visualisation, hein, parce que comme je vous l'ai expliqué, si on ne ressent pas l'énergie, c'est pas grave. Ça va venir au fur et à mesure des exercices, on va les faire, les refaire, et ça va venir. Donc là, je vais vous faire un petit exercice que je fais faire souvent en initiation au niveau de la découverte énergétique. C'est un exercice que vous avez dû déjà voir aussi certainement dans des vidéos ou à la télé ou ce genre de choses. C'est tout simple, on prend ses mains, on les frotte. Voilà, frottez bien vos mains le plus possible. Ok. Et une fois que vous avez frotté vos mains ici, vous allez les lâcher et face à face, ça va vous faire plein de fourmillements dans les mains. Ce qui est tout à fait normal puisqu'on vient de les frotter. Et là, vous allez rester, alors plus ou moins près, hein, en fonction de si vous débutez ou pas. Et au bout d'un moment, dans ces fourmillements, vous allez sentir la forme de vos mains à l'intérieur. Vous allez sentir comme une espèce de petite bulle, de balle, un petit ballon, comme si vous étiez en train de tenir un petit ballon. Voilà. Une fois que vous tenez ce petit ballon, là, au fur et à mesure, vous allez élargir vos mains et vous allez vous rendre compte que cette sensation, elle est de plus en plus forte et qu'elle suit vos mains, comme si la balle grandissait avec vos mains. Voilà. Et on peut revenir. Et là, on a l'impression de presser quelque chose. Et hop, on les tire. On peut aussi changer de positionnement. Voilà. Et on peut quasiment décrire la taille et la forme de la balle que l'on a dans les mains. Voilà. Voilà, de temps en temps, revenez pour voir si vous sentez qu'il y a une espèce de résistance qui se crée entre vos mains et vous repartez. Et là, on revient. Et vous repartez. Voilà. Et là, on revient. On la reconcentre. Et on en fait profiter son plexus solaire. Allez-y. Faites ça bien profiter du plexus.
Passez bien vos mains sous vos côtes. Descendez sur vos hanches. Voilà, comme si vous étaliez cette énergie, comme si elle était là, pour bien rentrer. Ouf. Dans votre corps. Yes. Cool. Voilà, super. Bon. Donc pour la partie gym, on a fini. Je vous donne rendez-vous demain pour la partie gym. Donc demain, on fait la reconnexion énergie céleste, énergie terrestre. Donc ancrage et connexion céleste. Hop, salade de fruits et hop, on repart. Comment on va pouvoir générer un max d'énergie positive en ce moment, c'est ce qui est requis, c'est ce dont la Terre a besoin. Voilà, c'est ce dont, j'allais dire, l'humanité a besoin. J'ai publié pas mal d'articles de Sophie Delange par rapport à ça, qui sont super bien écrits, que j'adore. Voilà, qui est la créatrice de la bulle d'air au départ. Et donc, voilà, donc n'hésitez pas à aller lire ces articles, n'hésitez pas à lire tous les articles qui vont vous parler de la vibration terrestre, de ce dont a besoin la Terre, puisqu'aujourd'hui on est un petit peu en vibration down, c'est-à-dire basse, étant donné qu'il y a beaucoup de gens malades, qu'il y a voilà, pas mal de gens qui sont dans des, on va dire, des dispositions compliquées. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Et c'est légitime, hein, je ne juge personne, c'est tout à fait légitime. Chacun a vraiment voilà, le ressenti qu'il doit avoir. Donc il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui sont affolés, il y a des gens qui se sentent pétrifiés, ça fait remonter de vieilles angoisses. Alors je sais pas vous, mais moi je sais que j'ai eu par exemple le retour de ce que pouvaient me raconter mes grands-parents quand ils étaient encore en vie par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, j'ai eu pas mal de remontées avant même que Monsieur le Président parle de guerre, hein, on est bien d'accord, ça n'a juste rien à voir. C'était juste des ressentis, voilà, les magasins qui se vident, des choses comme ça, voilà, il y avait une espèce de truc un peu glauque. Ok, maintenant, tout ça c'est passé, tout ça c'est derrière, et autant fournir un maximum d'énergie positive à cette terre. Et tous ces exercices en font partie. Déjà, ça vous positive vous, et ça c'est la première chose, et la plus importante, de prendre soin de soi. Et derrière, si vous êtes positif et que votre énergie, comme moi aujourd'hui, elle est en mode pompe it up, on a la patate, tout va bien, ça va rayonner sur tout ce qui est autour. Donc profitez. Voilà, offrez ce rayonnement positif à tous ceux qui vous entourent dans la maison, quand vous sortez faire des courses, etc. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Je vais chercher les pierres et on va faire l'imprégnation que j'ai fait hier. Ça, je vais vous le faire aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme pierre aujourd'hui? Hier, j'avais pris la tourmaline parce que je sortais, donc je m'étais créé ma protection et c'était super juste pour moi. Là, ça l'est moins. Donc je vais voir un petit peu. Voilà. Vu qu'on est dans, comme vous voyez, hein, je suis en orange, donc du coup je suis en pleine forme. Je suis en super énergie. Ah tiens, j'ai de la citrine. Voilà, j'ai ma super jolie citrine que j'ai pris chez Nathalie Baumann. Voilà. Qui en plus a des rutiles à l'intérieur. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors je sais qu'avec les trucs, c'est pas toujours évident. Peut-être que je pousse ma tête pour que ça fasse le point sur la main. Voilà. Ok. Donc ça, c'est de la citrine. La citrine, c'est une pierre jaune. La pierre jaune, elle va être ici. Hein. On est bien d'accord sur le plexus solaire. Et ce jaune, en fin de compte, c'est en particulier tout ce qui va être créativité. Et aussi, j'allais dire la créativité et le développement personnel. Pourquoi? Je m'explique. Vous avez la calcite jaune dont j'ai parlé l'autre jour, qui fait aussi partie de cette catégorie-là. Et pour moi, si vous voulez, la couleur jaune, c'est ce qui va apporter la créativité et le développement personnel dans le sens où ça va vous inviter à vous réinventer. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, c'est ce qui est totalement requis. Se réinventer soi-même et voilà, rentrer dans une nouvelle ère, rentrer dans un nouveau système et voir où est notre place juste pour nous, pour chacun. Donc la citrine, ici, pierre de la joie, pierre de la prospérité. Alors quand on parle de prospérité, ce n'est pas que la prospérité financière, hein, on pense à ça parce qu'on est très matérialiste.
Moi, quand on me dit prospérité, c'est d'abord qui je suis, quelle est ma propre prospérité, qu'est-ce que je peux apporter à moi-même, qu'est-ce que je peux apporter, quelle est ma contribution dans le monde. Voilà, ma prospérité, c'est ça. Et ma prospérité, c'est ce que je vais arriver à développer en moi, qui va m'apporter plus. Et du coup, si ça m'apporte plus, ben, ça retombe automatiquement sur les autres. Ok ? Voilà, retomber, j'aime pas trop. Ça rayonne. Voilà, je préfère. Vu qu'on est dans le jaune, ça rayonne sur les autres. Voilà. Donc, je parlais de l'imprégnation hier. Premier mode d'imprégnation, c'est lorsque l'on rencontre une pierre. Vous êtes dans un magasin, de préférence. Voilà, moi, je suis pas trop vente par Internet. Vous allez comprendre pourquoi. Plein de choses. Hein, oui, une fois que je connais la pierre, je peux l'acheter sur Internet. Mais pour rencontrer les pierres, je préfère aller en magasin. Tout simplement pourquoi? Parce que il va y avoir cette imprégnation du premier moment. Donc la rencontre avec la pierre, c'est vous allez rentrer dans le magasin, ce que j'expliquais hier. Je vais reprendre un petit peu ce que je disais hier. Je vais rentrer dans un magasin, je vais un petit peu regarder les pierres, ci, là, et puis il y en a où je vais pas du tout avoir envie d'aller les voir, voire même je ne vais pas les voir. Et puis il y en a d'autres qui vont m'appeler, qui vont m'interpeller et où je vais avoir envie de lancer la main. Avant de lancer la main, demandez toujours l'autorisation au propriétaire ou à la personne qui est là dans le magasin si vous pouvez toucher la pierre. S'il vous plaît. Affaire de respect. Dans ces cas-là, même si elle vous appelle très très fort, hein, je comprends, il y a des pierres, elles vous hurlent dans les oreilles, vous n'avez qu'une envie, c'est de les prendre, de les coller comme ça, et on n'y peut rien. Donc vous allez prendre effectivement ces pierres, vous allez la prendre dans la main, et là, ce que je vous invite à faire, c'est de vous mettre dans votre petite bulle, même si c'est dans un magasin, hein, on s'en fout, et vous allez positionner vos mains ici, vous allez vous mettre entre le cœur et le plexus solaire, et vous allez voir, en fermant les yeux, les images que vous envoie cette pierre. Qu'est-ce qu'elle vous offre? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Voilà. Quel est le film qu'elle vous raconte? Immédiatement, là, tout de suite. Pourquoi vous avez été attiré par elle? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Voilà. Moi, quand je ferme les yeux sur la citrine, la première chose que je vois, effectivement, c'est du soleil. Ça, je le savais. Les fleurs, le printemps, le soleil. La nature luxuriante et abondante. Voilà. Le ciel, la vision du ciel et de son infini, qui est très beau, très bleu, très positif, très nourrissant. La terre, qui est pleine de richesses. Voilà, et là, je vois arriver mon business. Voilà, c'est-à-dire j'ai plein de visions sur tout ce que je suis en train de faire, la chaîne YouTube, voilà. C'est toutes mes créativités actuelles. Toute ma création actuelle, voilà, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Voilà, donc pour moi aujourd'hui, voilà, la citrine, elle va m'aider à quoi? Elle va m'aider à contribuer à mon business, à ce que je veux développer, voilà, et à me cadrer, à m'aider à développer ce que je veux vraiment dans ce sens-là. Donc voilà, la citrine, quand on est en première imprégnation, ça se passe comme ça. Elle vous plaît, alors quelle que soit la pierre, hein, je parle de la citrine, j'ai décidé de prendre celle-ci, mais quelle que soit la pierre qui vous attire, vous la prenez, vous la calez, vous voyez ce qu'elle vous fait venir. Je tiens à être précise sur une chose, vous risquez d'avoir des visions, des sons, des odeurs qui n'ont ni queue ni tête. C'est normal. Je veux dire, c'est votre connexion avec votre pierre. Ne jugez rien, recevez et voyez si ce que ça vous envoie, c'est agréable ou pas, si ça vous fait vibrer ou pas, si c'est chouette, si c'est dynamisant, recentrant, relaxant. Voilà, j'ai expliqué hier, moi, la tourmaline noire, j'ai eu du mal à m'y mettre parce que elle me serrait comme ça. Je me sentais prise dans un étau quand je la touchais. Et après j'ai compris que c'était voilà, comme je suis quelqu'un de très libre, de très expansif, la pierre noire apporte aussi l'austérité et la tourmaline m'apportait cette austérité avec ce centrage et cet ancrage que je n'avais pas obligatoirement à l'époque, et du coup je trouvais ça super désagréable, je trouvais ça opprimant, limite on me mettait dans une boîte, on me mettait en cage, et j'ai appris
à comprendre ce que me disait cette pierre. Donc avant d'en acheter, je peux vous dire que j'ai mis du temps. Je l'ai acheté parce que je savais qu'elle absorbait tout ce qui était mauvaises ondes, etc. Et que dans la maison, ça me permettait de la mettre à côté de l'ordinateur, à côté de la box, voilà. Vous voyez, à côté de tout ça. Donc c'est vraiment dans un sens pratique où je l'ai acheté au départ. Et mon sens personnel avec cette pierre, donc la tourmaline, hein, je vous le rappelle, c'est moi je l'ai sous forme cristallisée. Voilà, brut c'est cristallisé, c'est-à-dire je l'ai comme ça. Voilà, moi je ne l'ai pas sous forme travaillée, je l'ai vraiment sous forme, vous voyez, ça fait vraiment des canaux et des paillettes, elle est vraiment magnifique. Voilà, et donc ça, il m'a fallu du temps parce qu'il a fallu que je comprenne que ce qu'elle m'apportait, c'était le fait de pouvoir à un moment donné me recentrer, rentrer à l'intérieur de moi, m'ancrer dans le sol et voilà, et quand on a un truc déter à faire, où il faut qu'on soit déterminé, où il faut qu'on y aille, ben on rentre en soi, là, et on sait où on est, on sait où on va, et on est bien ancré, et on perd pas, et on part pas en folie. Voilà. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Il m'a fallu vraiment du temps pour accepter qu'une pierre, à un moment donné, pouvait être désagréable pour mon bien. C'est toujours pareil, pas de dualité, pas de bien, pas de mal. Si je te ressens pas, si c'est pas agréable quand je te ressens, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Pourquoi c'est pas agréable? Sur quelle, on va dire, sur quelle partie de mon caractère, quelle partie, voilà, de moi-même tu es en train de jouer? Qu'est-ce que tu es vraiment en train de m'apporter? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment désagréable auquel il faut que je me contraigne? Ou est-ce que c'est quelque chose, au contraire, qui va être un plus à comprendre sur moi pour me développer. Voilà. Donc ça, c'est la première imprégnation, la rencontre avec les pierres. C'est-à-dire que quand il y a une pierre qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui elle est. Salut, coucou, je suis moi, qu'est-ce que tu fais avec moi? Quel chemin on peut parcourir? Qu'est-ce que tu vas m'apporter? La deuxième imprégnation, c'est lorsque on veut avoir une action particulière sur sa journée d'activité. Et que on s'est voilà, moi par exemple aujourd'hui je suis en mode hyper dynamique, voilà, je suis en mode allez, on envoie les watts et tout ça, et là il faudrait un peu que je me pose, que je me recentre, que je me recale, hein, que je redescende gentiment. Donc je vais aller chercher une pierre plutôt marron. Alors pas noir parce que j'ai pas envie d'être dans l'introspection, parce qu'aujourd'hui on est samedi et que voilà, je vais être certainement amenée à échanger avec ma fille, avec mon mari, etc. Alors pas un œil de tigre parce que je n'ai pas envie de boomerang. Voilà. Qu'est-ce que je crois que l'œil de tigre, si je me souviens bien, il faudra que je révise mes plaquettes. Mais si je me souviens bien, l'œil de tigre fait partie des pierres jaunes. Voilà, alors attendez, hein, je sais pas. Je suis dans mes boîtes, hein. Voilà, je suis dans mes boîtes. Tiens, celle-là, je l'aime bien. La chiastolite. Regardez comme elle est jolie. Voilà, ça c'est une tranche de chiastolite. Chiastolite, il faut dire, excusez-moi. Voilà, celle-là, je l'aime beaucoup. Après, vous avez aussi ce que j'aime beaucoup, voilà, pour vous centrer, sans trop toucher à vos énergies. Celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est du bois pétrifié. Voilà, là, on est plutôt dans le marron. Donc voilà, j'ai travaillé avec le bois pétrifié, je la sens avec la chiastolite. Ou même, il y avait une labradorite qui était montée. Petite labradorite. Voilà, vous avez aussi dans les tons de marron qui est très bien pour les méditations. Je suppose que vous le connaissez, le galet de lingam, qui est vachement bien. Shiva Lingam. Voilà. Il y a une très jolie histoire, c'est une pierre tibétaine. Il y a une très jolie histoire à propos de ça, où en fin de compte, elle aurait pris cette forme parce que le galet est roulé d'une certaine manière dans la rivière au bas d'un monastère tibétain et que voilà, ça lui a donné cette forme d'œuf. Donc voilà, allez voir l'histoire, on la trouve sur pas mal de sites et c'est hyper sympa. Alors je sais pas si vous y voyez, si c'est clair, j'ai l'impression que c'est flou quand j'approche ma main. Est-ce que là ça serait mieux? Voilà. Donc là je vais prendre le bois pétrifié qui est ici et je vais faire une imprégnation pour me recentrer, me recalibrer, parce que moi, c'est ce que m'apporte le bois pétrifié. Voilà.
Alors, mon petit bois pétrifié, il est là. Je le positionne ici dans mes mains. Pareil que tout à l'heure. Mes pieds bien au sol. Et là, par contre, ce que vous allez faire, c'est que c'est vous qui allez aller chercher dans la pierre ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que au lieu de recevoir ce que la pierre vous dit, vous allez aller chercher son bénéfice et vous en imprégner. Donc là, moi, je vais chercher mon ancrage. Voilà, mes racines qui poussent au bout de mes pieds. Elles sont en train de se faire. Mon alignement au niveau de mon périnée, de ma colonne vertébrale, de mon centre. Voilà, c'est comme si, au niveau de mon énergie, j'aspirais ici ce qui est dans la pierre pour m'aider à passer ma journée. Et je me centre sur la pierre. Waouh! Là, j'ai la visualisation de l'arbre avec un tronc robuste, des racines qui rentrent dans la terre. Et en haut, plein de verdure et de fruits dans cet arbre, ce qui n'empêchera pas donc ma connexion aux autres tout en haut et d'être voilà, ouverte dans l'offre, dans la proposition, dans une beauté luxuriante, dans une offre qui est riche, qui est brillante, qui est dans la prospérité et dans la beauté de la nature. Sachant que j'ai une connexion à la nature qui est très très forte et que donc du coup, bah voilà, c'est aussi ce que ça apporte. Ok. Voilà, donc pour moi, ça va très vite. Ça se fait facilement parce que j'ai l'habitude, parce que c'est quelque chose que je pratique depuis très 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 longtemps. Pour d'autres personnes, ça va être beaucoup plus lent, beaucoup plus long, et c'est ok, et c'est normal. Il y a un début à tout. Hein, je veux dire, quand on a commencé à apprendre à marcher, on s'est cassé la margoulette plus d'une fois. Donc là, c'est exactement la même chose. Là, vous n'allez pas vous casser la margoulette, c'est juste que vous risquez d'avoir des allers-retours. C'est-à-dire que la pierre va vous parler et vous allez parler à la pierre. La pierre va vous parler et vous allez parler à la pierre. Parce que les choses ne sont pas encore stables. Et c'est ok, et c'est normal, et c'est super parce que ça va vous permettre de découvrir, de redécouvrir la pierre aussi dans d'autres circonstances en fonction de votre humeur, en fonction de votre état d'esprit, en fonction de qui vous êtes et de ce que vous êtes à ce moment-là. Et ça, c'est juste, et c'est juste ok, et c'est juste super. Et moi, j'adore ça, et c'est hyper, hyper, hyper sympa. Voilà. Est-ce que tout le monde a suivi? Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a des questions? Je suis open aux questions, je vois aucune question défiler là sur mon écran. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai encore un problème de connexion avec le fait que les gens puissent me parler ou pas. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des demandes? Donc je vais aller voir vite fait le portable de mon mari pour voir si lui il a des questions et des demandes de son côté ou pas. Comme ça je peux y répondre en direct. C'est quand même toujours plus sympa d'avoir un ping-pong avec les gens pour savoir ce dont ils ont besoin. Est-ce qu'il y a des questions? Ah ouais? Mais je ne vois pas apparaître moi de côté. Ok, bon bah écoutez, apparemment il n'y a pas de questions, il n'y a pas de choses qui viennent. Donc ouais, il y a Stella qui regarde, cool. Coucou, ça va ma Estelle? Ah, les cailloux, tu connais bien, hein. Voilà, c'est avec Estelle effectivement qu'on fait nos stages tous les mois de perfectionnement par rapport à tout ce qui est lithothérapie. Donc voilà, là je vous ai parlé de l'imprégnation, j'espère que j'ai été claire. Coucou Béatrice! Ah ben ça fait plaisir, il y a du monde qui arrive. Vous savez qu'on a bientôt fini les filles, c'est cool. Voilà, donc n'hésitez pas s'il y a des questions, même si elles ne viennent pas tout de suite, on peut les poser. Ouais, yes, j'ai un petit pouce, c'est cool. Même si la question ne vient pas tout de suite, il n'y a pas de souci, vous me mettez, voilà, vous me posez des questions au fur et à mesure. Moi, je vais avoir les notifications pour avoir les questions, donc n'hésitez pas, comme ça je vous réponds. S'il y a des interrogations, etc., il n'y a pas de souci. Donc je vous rappelle, on a fait la purification, là on vient de faire l'imprégnation, et hier ce que je vous ai montré aussi, c'est comment recharger vos pierres. Donc comment recharger vos pierres? Hop, je vais chercher le matériel, et après je vous explique tout ça. Donc comment recharger vos pierres? Hop là, on est ici. Voilà, alors,
il y a plusieurs possibilités pour recharger vos pierres. Alors surtout, première chose, attention. Tout est clair. Merci Dominique, merci pour le retour, c'est super cool. Merci. Voilà, donc pour les pierres, pour les recharger, on recharge une pierre que lorsqu'elle a été nettoyée. On ne recharge pas une pierre qui n'a pas été nettoyée, sinon vous allez donner la possibilité de toutes les cochonneries qui se sont mises dans la pierre de pouvoir s'expanser. C'est pas trop le but, hein, puisque quand on se sert de pierre, c'est avant toute chose pour avoir une aide. Autre chose qui pour moi est très 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 importante, dont je n'ai pas encore parlé dans aucune vidéo, c'est que pour moi, les pierres ne vont pas régler vos problèmes. Il faut être très 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 clair là-dessus. Les pierres ne vont pas régler vos problèmes. Vos problèmes ou vos mal-être, ou vos situations désagréables, ou vos problèmes physiques, etc. La première des choses, avant tout, c'est d'aller voir à l'intérieur, très profondément, pourquoi vous avez ce ressenti, pourquoi vous avez cette douleur, pourquoi, voilà. Allez-vous d'abord, vous chercher vous-même au fond de vous. Une fois que vous vous êtes cherché vous-même au fond de vous, et là, les pierres noires, comme on en parlait, peuvent vous aider à ça, hein, voilà. Elles peuvent aller vous aider à aller chercher au fond de vous. Les pierres violettes aussi peuvent vous aider à la méditation. Certaines pierres bleues aussi vous aident à la méditation sur des sujets précis, en particulier les pierres bleu foncé peuvent vous aider à ça. Mais allez chercher au fond de vous d'abord ce qui ne va pas. Et ensuite, quand vous aurez mis le doigt, plus ou moins, même si c'est flou, mais que vous sentez que y a une réflexion qui vous a blessé, c'est un truc qui est dans l'enfance, mais on ne sait plus trop lequel. Voilà, même si c'est pas encore bien clair, allez piocher au fond de vous pourquoi d'abord ce problème est là. Et après, la pierre pourra venir en support pour vous aider à avancer sur ce problème. Ok? Voilà. Donc maintenant, on va repartir sur la recharge. Mais ça, je voulais être très claire là-dessus. Les pierres ne font pas de miracles. Elles en font des miracles. Mais qu'à partir du moment où vous êtes vraiment allé chercher ce dont vous avez besoin. Parce que des fois, on va se dire, ah tiens, j'ai une douleur à tel endroit, je vais mettre telle pierre. Ok, d'accord, le côté chimique va marcher. Mais le côté psychologique ne va pas obligatoirement marcher. Parce que vous n'êtes pas allé chercher le pourquoi de cette douleur. Donc, il faut vraiment travailler sur les deux plans, physique et psychologique. Et on ne peut s'aider avec les pierres que si déjà on a commencé à s'aider soi-même. Ok? Voilà, désolée, mais il fallait que je me réhydrate un petit peu. La recharge des pierres, on est parti. La recharge des pierres, la première des recharges universelles, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Parce qu'il y a des pierres qui aiment le soleil, des pierres qui aiment la lune, des pierres qui aiment le coucher du soleil, le lever de la lune, bref. Des pierres qui aiment le lever du soleil le matin, bref, voilà. Il y a 15 000 possibilités. C'est un peu lourd à connaître, c'est un peu lourd à gérer. Voilà, après quand c'est son job, quand c'est notre job, on le fait. Je vous cache pas que j'ai des tableaux avec tout décrit, tout voilà, calibré, etc. Donc, pour éviter, c'est comme pour la purification indirecte, elle est universelle. Je vais vous donner la recharge universelle. C'est la recharge par la pleine lune. Recharge par la pleine lune. Et par la lune d'une manière générale. Alors, pourquoi la pleine lune? Parce qu'à la pleine lune, les forces sont beaucoup plus puissantes. Donc, automatiquement, ça va permettre d'être rechargé beaucoup plus vite. En une nuit, ça va se recharger beaucoup plus vite. Si on n'a pas la pleine lune sous le coude, parce qu'elle est dans une semaine, 15 jours, c'est pas grave. Vous pouvez mettre vos pierres tous les soirs dehors à la lune. Ça va les recharger aussi. Il n'y a aucun problème avec ça. Deuxième chose, pour recharger, vous avez aussi, voilà, les amas cristallins, comme ceci. J'en ai parlé hier déjà, où vous allez pouvoir poser la pierre sur l'amas cristallin. Et comme vous le savez, le cristal de roche étant, on en a parlé l'autre fois, le cristal de roche étant un des multiplicateurs d'énergie, ça va recharger votre pierre. Ok? Voilà, donc ça va la rebooster, la recharger au max. Donc, amas cristallin.
c'est ok. Et ici, vous avez la géode de quartz dont je vous ai parlé l'autre jour. Donc le principe, c'est que comme vous avez tous les cristaux, ben, ça joue au ping-pong à l'intérieur. Donc ce qui est super parce qu'il n'y a pas besoin de la purifier, elle s'auto-nettoie. Il n'y a pas besoin de la recharger, elle s'auto-recharge. Voilà, donc c'est quand même plutôt cool. Alors, la purifier, oui, moi je la purifie quand même régulièrement. Je la purifie un petit peu quand même régulièrement. Voilà, je préfère. Ça m'appartient et je conseille à tout le monde de purifier aussi vos quartz. Par contre, la recharger, c'est pas la peine puisque les cristaux sont face à face, donc ça joue au ping-pong en permanence. Est-ce que c'est toujours clair pour tout le monde? Oui. Donc là, on va prendre ces pierres. Moi, je les mets dans un petit sachet pour éviter que ça aille se bloquer entre les cristaux, puisque comme je vous l'ai dit l'autre fois, vous pouvez le voir à l'intérieur. Là, au fond, j'ai un jaspe rouge qui est coincé depuis plusieurs mois, qui a décidé de rester... alors, je ne vous dis pas, le jour où je vais le sortir, il va danser la nouba tout seul, comme s'il avait des pieds. Voilà. Donc, ici, dans ces cas-là, ce que je conseille, c'est de mettre dans un petit sachet pour éviter les mésaventures d'Anne-Lise, n'est-ce pas? Voilà. Et ici, on va mettre dans le quartz, voilà, dans la géode, et ça va permettre de pouvoir mettre en recharge. Donc, la lune, il y a aussi le soleil qui peut aider à recharger, mais le soleil, c'est pareil. J'ai expliqué hier avec les améthystes, par exemple, qui n'aiment pas le soleil, ça risque de vous les abîmer. Donc, les pierres noires aiment beaucoup le soleil, ça, vous pouvez y aller. Et après, certaines pierres jaunes, mais pas toutes. Donc, évitez les soucis. Recharger à la lune, à la pleine lune. Voilà, ça vous évitera, ou dans votre cristal de roche, et ça vous évitera d'avoir des mésaventures avec vos pierres, de les abîmer, et voilà, c'est un peu dommage, hein, de les secouer, de ne pas être trop d'accord, voilà, qu'après elles soient plus trop d'accord avec vous. Bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste 5 minutes là. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Même si vous avez par rapport à vos pierres des questions, des demandes, je suis à votre lecture. Je ne peux pas être à votre écoute malheureusement, mais je suis à votre lecture. Donc n'hésitez pas. Là, on est en train de faire avec les autres thérapeutes des zooms. Et je me demandais si ça vous intéresserait qu'on fasse un zoom sur la lithothérapie. Voilà, si c'était quelque chose qui pouvait être intéressant pour vous, si ça pouvait vous apporter, de faire un zoom sur la lithothérapie avec quelques bases, comme je le fais là un petit peu tous les jours, et avec des questions-réponses sur la lithothérapie. Voilà, donc est-ce que ça serait quelque chose qui vous intéresserait? Si vous pouvez... me répondre là en live, ça serait pas mal, ou faire des petits pouces, ou mettre un petit mot en disant oui, non, peut-être, j'en sais rien. Voilà, donc ça serait super, super, super cool. Bon, alors je sais qu'il y a un décalage entre ce que je dis et ce que vous recevez, donc je vais attendre un petit peu. Voilà. Pas de réponse, pas de retour. Est-ce que tout le monde a entendu ce que je proposais? Voilà. Ça, vous voyez, c'est mon classeur de cours de litho auquel je me réfère régulièrement parce que bon, je crois qu'on doit être à peu près à 200 pierres au total, je crois quasiment, ou 150 ou 200 pierres qu'on a fait avec Nathalie. Voilà, sur lesquelles on a bossé, sur lesquelles on a travaillé. Et on commence toujours par une imprégnation, nous, de notre, avec la pierre, de notre ressenti. On parle de notre ressenti. Et ensuite, on parle de la pierre telle qu'elle est. Et voilà, donc c'est vrai que moi, ce que je ressens sur les pierres n'est pas obligatoirement ce que les principes de base de la pierre. Souvent, on retrouve quand même un terme générique. Mais des fois, c'est pas... Ce que je ressens et ce qui existe n'est pas... ce qui existe. Ce que je ressens et ce qui va être requis pour la pierre
bah des fois c'est pas la même chose et c'est ok. Rien n'est juste, rien n'est faux. Hein, on est bien d'accord. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent. Voilà, je suis allée chercher la citrine. Bon, moi j'ai mon ressenti. Donc citrine, joie, rayonnement et mémorisation. Ça, c'est en gros les trois termes génériques de la pierre. Donc la joie, ça peut être, ben, moi, ma joie en ce moment et mon rayonnement en ce moment, c'est ma prospérité, c'est le développement de mon travail, le développement de mon activité. Et c'est vrai que ben, pour ça, on a besoin de mémoire aussi, pour savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, comment on va s'organiser, qu'est-ce qu'on va faire, la mémoire de mes pierres, le machin, le cila. Donc voilà. Donc effectivement, c'est complètement requis et complètement juste pour moi. Voilà, je parlais de la calcite jaune tout à l'heure, que moi je préconise pour le développement personnel. Et voilà, quand je regarde la propriété de base, c'est juste qu'elle permet d'être plus sûr de soi. Donc pour être plus sûr de soi, effectivement, quand on est plus sûr de soi, on arrive à se développer soi-même, on arrive à être mieux, à avancer pour soi, etc. Voilà, c'était juste, vous voyez, une manière de vous montrer où on a vraiment un ou deux termes génériques sur la pierre. Et après, ce qui compte surtout, c'est vous, votre ressenti, ce que vous allez y mettre dedans pour faire votre imprégnation du matin. Ah oui, alors, une fois que vous avez fait votre imprégnation du matin, la pierre, vous pouvez soit la garder sur vous, si vous en avez envie, si vous sentez que ça vous aide à rayonner par rapport à ce que vous avez décidé avec elle, soit vous pouvez la reposer, vous n'êtes pas obligé de la porter toute la journée. Vous voyez, si je fais une imprégnation avec ce morceau de tourmaline, je vais éviter de me le trimballer toute la journée. Et d'un, ça va l'abîmer, et de deux, il est un peu lourd et c'est pas très cool. Donc voilà, après, sachez que les bijoux, c'est bien d'en porter, ok, c'est super. Mais si vous ne faites pas une imprégnation à la base avec, le bijou ne va pas rayonner toute la journée pour vous. Parce que vous allez le porter comme quelque chose qui est là, qui doit être là, mais sur lequel vous ne vous êtes pas mis en connexion avec lui. Donc, c'est pas super cool. Donc, quand vous posez votre bijou, n'hésitez pas à vous connecter à lui. Voilà, moi aujourd'hui j'ai mis du cristal de roche. Je sais, je suis en mode comme ça, mais j'ai quand même mis du cristal de roche pour que vraiment, voilà, toute l'énergie que j'ai qui est tellement positive aujourd'hui, elle aille se répandre le plus possible dans ma terre. Et pour moi, c'est ma contribution, voilà, de nourrir notre terre-mère aujourd'hui. C'est ma contribution et je lâcherai rien, j'y vais à fond. Voilà. Sur ces belles paroles, nourrissons notre terre, nourrissons notre Gaïa qui nourrit tous les jours. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Demain dimanche, qui est le jour par excellence dans la chrétienté pour se recueillir. Eh ben, on va faire notre propre recueil à nous, qui va être celui de se connecter entre le ciel et la terre, puisque je vais vous refaire l'exercice d'hier qui a été très très mal enregistré par rapport au problème du réseau. Donc on va faire cette connexion demain, qui va être aussi une très 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 belle contribution pour la Terre. Donc je vous invite tous à venir nous rejoindre pour contribuer voilà, de toutes nos forces. Et quand je dis contribuer à la Terre, c'est contribuer à la Terre, contribuer aux humains qui sont sur cette Terre, contribuer à tous ceux qui aident aujourd'hui, hein, que ce soit dans les hôpitaux qui nous permettent de nous nourrir, qui permettent de tout nettoyer aussi après le passage des autres. Hein, voilà, que ce soit l'entretien dans les hôpitaux, l'entretien dans les lieux publics, où nous allons encore, comme les supermarchés ou les magasins et autres. Je vous invite aussi, si vous êtes en campagne et si vous avez la possibilité de vous rapprocher de vos producteurs locaux, faites bosser vos producteurs locaux au maximum. Voilà, hein, ils ont aussi besoin de notre contribution. Moi, je préfère acheter ma salade à un producteur local qu'à un supermarché, je vous dis franchement. Mes épinards, pareil, etc. Manger du verre. Stéphanie a fait une magnifique publication là-dessus. Donc, voilà. Oh, coucou Agnès. Stéphanie a fait une magnifique publication là-dessus que j'ai publiée sur ma page Annelise Pélassi. Donc n'hésitez pas, manger du verre, c'est très 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 important pour vous et votre corps. Donc voilà, allez voir Stéphanie
Stéphanie Aubry, qui fait la cohérence cardiaque le matin à 9 h, fait de très belles publications là-dessus. Elle est spécialisée là-dedans dans la micronutrition et autres. Donc voilà, enrichissez-vous de son enseignement. Ça apportera beaucoup à votre corps pour qu'il se sente bien dans cette période. Donc voilà, j'étais en train de vous dire, on va apporter une très très belle contribution à la Terre demain. Cette contribution, j'y tiens. Elle va être aussi pour tous les êtres humains qui contribuent au fait qu'on puisse continuer à avancer au niveau matériel. Il ne faut pas les oublier. Donc on va aussi pouvoir contribuer avec eux à cette avancée, à notre manière. Et écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Pour ce, restez chez vous. Et à demain. Avec grand plaisir. À demain midi. Bye bye!